Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du karma, plus précisément du karma transgénérationnel. Alors, avant de définir le karma transgénérationnel, je vais déjà définir le karma. Qu'est-ce que le karma? Le karma renvoie tout simplement à la loi de cause à effet. C'est-à-dire que vous avez fait des actes et ces actes vont créer des réactions. Et le karma, il y en a le karma direct, le karma indirect. Le karma direct, ça renvoie tout simplement aux actions que vous allez faire directement. Par exemple, vous allez dans la rue, vous allez provoquer quelqu'un et la personne vous donne des coups de poing. Voilà, ça c'est un karma direct. Karma indirect, vous allez être quelqu'un de bien et vous allez aider la communauté. Demain, quelqu'un peut remarquer votre enfant dans la rue ou même peut vous remarquer et vous faire un cadeau parce que vous avez fait il y a quelques années de bonnes actions à l'endroit de la personne. Et il faut noter que le karma également va suivre tout un chacun suivant, disons, dans la prochaine réincarnation. Donc, c'est-à-dire que les actions que vous faites maintenant vont déterminer votre prochaine réincarnation. Le karma, voilà, le karma, ça ne périme pas. Voilà, ça doit se payer, ça doit se transmuter. Alors, en ce qui concerne le karma transgénérationnel, c'est presque pareil, mais ici, c'est lié aux actions que vos grands-parents, on peut dire même aussi dans certains cas des parents, les arrière-arrière-parents, ont eu à créer, dans le karma qu'ils ont eu à créer et qui n'a pas été dissolu. Comme je le dis toujours, la nature, ça ne pardonne pas. Avec la nature, c'est la compensation ou la transmutation. Donc, ces actions que les parents ont eu, ce karma autant pour moi que les parents ont eu à créer, que les grands-parents ont eu à créer, ces karmas-là qui pèsent dans votre arbre généalogique, disons du moins avant que vous ne soyez là, ce karma-là, vous héritez également de ce karma-là. Et vous avez donc la charge de veiller à le transmuter. Voilà. Et il faut noter que le karma, ça se transmute comme ça se paye. Donc, vous pouvez payer votre karma comme vous pouvez le transmuter. Et vos parents, eux-mêmes, ont hérité d'une partie du karma de leurs propres parents. Comme on hérite des biens des parents, le parent est décédé, vous héritez une voiture, vous héritez de l'argent et tout ça, un compte bancaire, le compte bancaire qu'il a laissé. Vous héritez également des charges karmiques de ce parent. Alors, il faut noter que à la base, nous choisissons nos parents. Voilà, nous choisissons nos parents, nous choisissons la famille dans laquelle nous vivons. Et ce qui fait donc que, voilà, vous ne pouvez pas vraiment vibrer haut si vous avez, vous gardez de la rancune vis-à-vis de vos parents ou de vos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème lié au karma transgénérationnel ou alors aux mémoires énergétiques de nos ancêtres? Déjà, il faut noter que l'origine du karma familial, l'origine de ce karma transgénérationnel est, je vais dire, c'est assez multiple, assez diverse. Je vais dire quoi? C'est non seulement lié aux actions, mais également lié aux émotions, y compris l'héritage énergétique. C'est-à-dire quoi? Automatiquement, du simple fait que vous soyez sorti du ventre de Madame X ou Y, votre ADN est déjà touché. Votre sang est déjà touché par ce karma-là. Ça, c'est un. Et il faut noter quoi? Dans certaines familles, il y a des actions, ou alors, je vais me dire ici, des rites qui se perpétuent de génération en génération. On va dire, bon, quand quelqu'un est né dans la famille, il faut prendre l'os de l'arrière-grand-père, mettre dans l'eau, laver la personne avec, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, il y a des rites aussi qui vont mettre en contact direct l'enfant avec certaines entités liées à la famille, mais également avec certaines charges de la famille. Donc, il y a des charges qui vont venir directement du sang.
directement, ils seront inculqués dans votre ADN. Et il y a des charges, c'est un karma qui va venir après avoir fait certains rites. Comme certaines personnes, par exemple, votre parent était notable, il avait un certain titre au village, il travaillait certains esprits, il avait un certain esprit ou un totem, je ne sais pas trop, et on vous demande d'hériter de cela. Donc voilà, on vous demande d'hériter de cela, les anciens de la famille vous demandent d'hériter de cela. Si vous prenez, vous aurez peut-être certains pouvoirs, certains avantages, mais vous aurez aussi une certaine charge, certains devoirs à faire. Ça viendra aussi avec certaines charges énergétiques et karmiques. Alors, pour parler, pour expliquer très simplement, pour que vous compreniez l'origine du karma transgénérationnel, vous avez par exemple des cas où dans une famille, chaque 5 ans, ou dans votre famille, ou dans la famille du père ou de la mère, chaque 5 ans, il y a une jeune fille qui meurt. Donc, des morts répétées. Il y a des morts peut-être, les gens meurent de certaines façons. Les gens meurent toujours, dans chaque famille, il y a un jeune homme qui va mourir, une jeune fille qui va mourir à tel âge précis. Il y a des personnes qui vont naître de certaines façons. Il y a voilà, des personnes qui vont se suicider. Il y a des gens qui vont naître à la même date, mourir à la même date. Il y a des cas, par exemple, de morts-nés qui se répètent. Il y a des cas de fausses couches qui se répètent. Il y a les cas de morts par accident qui se répètent. Il y a les cas de trahison qui vont se répéter dans une famille. Disons, la mère était avec une femme était avec son mari, elle a des enfants, elle n'abandonnait pas. Voilà, il y a des familles comme ça où ça se suit. Et il y a aussi des cas où vous allez voir, une femme, elle a 4 enfants avec 4 pères différents. Ces filles font la même chose. Voilà, ça c'est un problème également énergétique. C'est lié au karma transgénérationnel. Donc c'est dans leur ADN et c'est quelque chose qui n'a pas été transmuté. Tant que ça n'a pas été transmuté, votre fille va faire la même chose, la petite fille fera la même chose, ainsi de suite. Donc ça va être toujours répétitif dans la lignée jusqu'à ce que ce soit dissous ou transmuté. Voilà, donc que ce soit donc des cas d'inceste, des cas de viol, voilà, et on ne va pas on ne va pas éviter de citer des cas de cette forme de couche de nuit. Voilà, donc des mariés de nuit et tout ça. Voilà, si la grand-mère était mariée à un esprit et voilà, on n'a pas fait les rites adéquats, les petits-enfants, les petites filles pourront, ou alors l'une des petites filles pourra naître et être toujours mariée avec un esprit. Voilà, qui va toujours suivre cette fille jusqu'à sa mort. Voilà. Alors, il sera donc très important, une fois que vous avez donc constaté qu'il y a certains problèmes qui perdurent dans la famille, que ce soit du côté de papa ou du côté de maman, ses frères avec ça, avec le même problème, les sœurs de la maman ou les sœurs du père avec le même problème, vous devez comprendre que voilà, il faut travailler dessus. Alors, comment est-ce que vous pouvez travailler sur le karma transgénérationnel? L'idéal serait de suivre une voie initiatique. Parce que quand vous suivez une voie initiatique, vous apprenez à travailler sur vos centres énergétiques. Vous apprenez à travailler sur votre taux vibratoire. Et ce karma transgénérationnel-là reste donc, je vais dire, je ne veux pas dire inculqué, il reste donc inséré, voilà, il reste donc inséré dans votre sang, dans vos gènes, dans votre ADN, mais en faisant donc vibrer votre corps avec les techniques mystiques, en faisant vibrer votre corps, en faisant circuler l'énergie de cette façon, vous allez vous débarrasser de ce code-là, de cette empreinte énergétique-là, voilà, de ce karma transgénérationnel, parce que ça reste en vous comme un matricule, comme un code, comme une empreinte, comme une odeur. Voilà. Donc, à force de travailler, vous allez dissoudre cela. Donc, déjà, vous travaillez, vous faites des travaux spirituels. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, voici également ce que vous pouvez faire
passez par des actes. Voilà, vous faites des actes positifs. Commencez déjà par pardonner ce qui a été fait. Voilà, si peut-être le grand-père avait fait des pactes, si l'arrière-grand-père avait fait des pactes, le parent a fait des pactes, qui perturbe sa famille maintenant, ça va continuer à perturber cette famille jusqu'à ce que voilà, vous transmettez cette énergie. Mais déjà, la première étape va être de commencer par pardonner. Donc, vous pardonnez vos grands-parents pour tout ce qu'ils ont eu à faire de nocif. Voilà, il faudra les pardonner à la base. Ensuite, il faudra, puisque vous pardonnez, vous évitez donc de les juger. Voilà, ils ont fait ci ou ça, c'était très mauvais, c'était ceci, c'était cela. Voilà, vous pardonnez, vous évitez de juger. Voilà, ensuite, vous pouvez faire des rites adéquats pour couper ces liens négatifs. Et cela va toujours avec initiation. Si vous ne pouvez pas faire les rites pour couper les liens, vous devez vous focaliser sur la transmutation de vos énergies. Voilà. Ensuite, il y a, pour celui qui ne suit pas une voie initiatique, il pourra faire ceci, ça va beaucoup l'aider. Le pouvoir de la parole. Voilà, le pouvoir de la parole, les déclarations, les bénédictions, c'est très important. Vous allez voir dans une famille où, par exemple, les filles ne se mariaient pas, le grand-père disait toujours aux filles que vous n'allez jamais vous marier. Et le papa, lui aussi, dit aux filles, vous n'allez jamais vous marier. Le petit-fils va toujours à ses filles demain, vous n'allez jamais vous marier. Et ça va se passer comme ça. Elles ne vont jamais se marier. Voilà, parce que c'est une malédiction que le papa, inconsciemment, ou alors peut-être consciemment, le grand-parent, consciemment ou inconsciemment, passe son temps à faire. Il passe son temps à déclarer cela. Et le garçon a grandi comme ça. Il va aussi déclarer comme ça. Et voilà. Donc peut-être le parent va faire ses pactes pas derrière, mais l'enfant, le fait de répéter ça, il va valider et il va donc faire en sorte que cela se réalise. Donc, il faudra travailler sur le pouvoir de la parole. Donc, il y a des parents qui passent le temps à dire des mauvaises paroles sur leur enfant. Vous allez plutôt faire le contraire. Vous allez dire des bonnes paroles sur vos enfants. Essayez de voir ce que le parent faisait ou le grand-parent faisait qui n'était pas correct. Essayez de faire l'inverse ou améliorer le fait que les choses soient mieux faites. Bien à ce que les choses soient mieux faites, autant pour moi. Voilà. Veillez à transmettre de l'amour entre vos enfants, entre vos frères et sœurs, parce que là, ça permet de rehausser votre taux vibratoire global. Et si le taux vibratoire est rehaussé, naturellement, ça enclenche certaines dissolutions de ce karma négatif-là. Et pour finir, essayez de faire des actes positifs, que ce soit vis-à-vis de votre propre famille, que ce soit vis-à-vis des familles des autres ou d'autres personnes dans la nécessité. Essayez d'apporter de l'aide, essayez d'être utile. Tout ce qu'on fait, l'univers enregistre cela et nous transmet d'une certaine façon. Que ce soit à vous, que ce soit à vos petits-fils, c'est la même chose, ou à vos enfants, c'est la même chose, du point de vue cosmique. Donc, pour conclure, si vous voulez vous débarrasser du karma transgénérationnel, l'idéal serait de faire des rituels pour couper des liens, des rituels traditionnels, ceux qui sont dans la tradition, ou alors tout simplement suivre une voie initiatique parce que ça va vous permettre de vibrer haut, ça va vous permettre de transmuter vos énergies, transmuter vos vibrations, votre vibration autant pour moi. Et il faut noter que l'initié, au cours de son initiation, avec les travaux qu'il fait durant des semaines, des mois, voire même des années, il réussit même à changer son sang sur tous les plans. Il change son ADN, il change sa vibration. Donc il se libère de tout ce karma négatif. Alors, pour celui qui ne suit pas une voie initiatique, vous devez faire votre maximum pour toujours garder un taux vibratoire haut et disons pour avoir un taux vibratoire haut et le maintenir haut, que ce soit de façon personnelle, que ce soit de façon familiale. Cultivez l'amour entre les membres de la famille. Voilà, faites du bien autant que vous pouvez entre les membres de la famille et d'autres personnes aussi qui sont dans la nécessité. Essayez de promouvoir
des paroles de bénédiction et de bonheur. Et comme je le dis toujours, la parole est constructive, la parole, elle est vivante. Une parole, déjà, quelque part, c'est un rituel. Voilà. Donc, vous devez aussi éviter de juger les parents, les grands-parents et les pardonner. Parce que, quelque part aussi, c'est vous qui avez choisi la famille dans laquelle vous êtes. Parce que c'était la famille idéale pour que vous puissiez accomplir vos objectifs dans cette incarnation. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le karma transgénérationnel ou alors les mémoires énergétiques des ancêtres. Partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Au revoir et à très bientôt.